Bonjour, je vais vous faire une rapide présentation de la problématique suivante. Comment Louis-Napoléon Bonaparte personnalise son pouvoir de 1848 à 1851. Charles-Louis-Napoléon Bonaparte est né le 20 avril 1808 à Paris et mort le 9 janvier 1873 au Royaume-Uni. Il aurait été à la fois l'unique président de la Deuxième République, le premier chef d'État français élu au suffrage universel masculin, le premier président de la République française et après la proclamation de l'Empire, le dernier monarque du pays, sous le nom de Napoléon III, en proie des Français. En février 1848, Louis-Philippe Ier est roi de France. La Révolution française de 1848 éclate du 22 au 25 février. Le roi abdique et la Deuxième République est proclamée le même jour. Un gouvernement provisoire est constitué. Des avancées se font vers la démocratie. Louis-Napoléon Bonaparte se tient toujours proche du peuple. Un décret abolissant l'esclavage au nom des principes de liberté, d'égalité et de fraternité est signé par le gouvernement provisoire le 27 avril 1848. Louis-Napoléon Bonaparte profite des suites de la Révolution française de 1848 pour se faire élire représentant du peuple, ses premières tentatives de coup d'État ayant échoué auparavant. Il annonce sa candidature en se posant comme champion de la réconciliation nationale. Cette élection présidentielle s'est conclue par sa victoire écrasante pour un mandat de 4 ans. Il joue sur son image de souverain proche du peuple. Sa pensée politique est soucieuse de la condition ouvrière. Le programme politique de Louis-Napoléon Bonaparte séduit les électeurs, tant parmi les ouvriers que parmi les conservateurs. Il est arrivé au pouvoir avec la réputation sulfureuse d'être un des chefs de la démocratie sociale. Louis-Napoléon Bonaparte fait passer ce message à l'Assemblée législative le 31 octobre 1849. Tout un système a triomphé par mon élection, car le nom de Napoléon est lui seul tout un programme. Il veut dire, à l'intérieur, ordre, autorité, religion et bien-être du peuple. À l'extérieur, dignité nationale. Cette politique que je veux faire triompher avec l'appui du pays, de l'Assemblée et celui du peuple. Louis-Napoléon Bonaparte déjoue les plans des membres du parti de l'ordre qui l'ont poussé vers le pouvoir. Il entend gouverner de manière personnelle tout en entraînant un lien direct avec le peuple. Le président s'oppose à l'opposé. Celle-ci ne veut pas faire modifier la loi électorale empêchant le président de se présenter pour un second mandat. Le 2 décembre 1851, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte dissout l'Assemblée et viole la Constitution qui ne lui permet pas de se représenter. L'opération rondement menée ouvre la voie à l'Empire sans rencontrer de résistance massive. Il devient alors l'empereur Napoléon III. La Révolution de février 1848 entraîne la proclamation de la Deuxième République et l'instauration du suffrage universel masculin. Les libertés publiques progressent et l'esclavage est définitivement aboli. Cependant, le rejet des revendications ouvrières, le conflit politique entre républicains et conservateurs et la méfiance des campagnes envers les villes conduisent à l'ascension de Louis-Napoléon Bonaparte. Après son coup d'État du 2 décembre 1851, il impose un pouvoir autoritaire puis restaure l'Empire en 1852.